je me suis rendu compte, j'ai redécouvert récemment que le rapport qu'il y a entre l'effort qu'on fournit et le résultat qu'on obtient, c'est pas un rapport universel. Il y a des personnes qui fournissent beaucoup moins d'efforts que toi et obtiennent un meilleur résultat que toi. Et je ne veux même pas dire parce que pour les raisons de facilité à faire les choses ou parce qu'ils ont un talent inné. Non, je ne suis même pas dans ce registre-là. Juste, eux, ils fournissent moins d'efforts que toi. Ils obtiennent un meilleur résultat que toi, je vais dire. Et toi, tu peux prendre des personnes, exemple, observer autour de toi, voir et repérer quelqu'un qui fait quelque chose qui te plaît. Quelque chose que tu admires. Tu observes la personne, tu demandes conseil à la personne. Elle te dit les sacrifices qui se cachent derrière le résultat que tu vois là et que tu es engagé, motivé, déterminé. Tu pars, tu produis, tu reproduis les mêmes sacrifices, tu fournis les mêmes efforts, mais ton résultat sera différent. Ton résultat sera autre chose. Même effort, mais différents résultats, parce que le rapport entre l'effort fourni et les résultats obtenus, ce n'est pas un rapport universel. Chez certaines personnes, ce rapport est beaucoup plus généreux que chez d'autres. En fait, je lisais un texte de la Bible, une histoire qui ça m'a fait réfléchir. C'est un patron qui a besoin d'ouvriers dans sa vie, dans son champ. Et puis, il va tôt le matin, à la place publique, un endroit où se rassemblent les personnes qui espèrent être embauchées cette journée-là. Et puis, il prend un certain nombre de personnes, il convient avec un certain salaire et les envoie dans son champ. Ok. Quelques heures plus tard, il repasse au même endroit et il voit des personnes qui n'ont pas encore été employées. Il les envoie dans son champ. Il le fait une troisième fois. Il le fait une quatrième fois, à quelques heures avant la fin de la journée de travail. Et puis, ceux qui sont là depuis le matin, ils voient de nouvelles personnes arriver, Et ils voient cette vague de personnes qui arrivent quelques heures avant la fin de la journée de travail. Et quelques heures plus tard, la journée de travail est terminée et chacun veut son salaire avant de rentrer. Et puis ceux qui sont là depuis le matin, ils voient combien on donne à ceux qui viennent d'arriver. Et on leur donne le montant qu'eux, ils avaient convenu le matin lorsqu'ils partaient au champ. Et là, ils se disent, si ceux-ci qui viennent de commencer le travail, qui n'ont bossé que quelques heures, obtiennent le salaire que nous avions convenu le matin, alors c'est sûr, nous on aura un bonus. Donc on aura un bonus, c'est logique, parce que on ne fait pas ça. Tu ne peux pas payer à quelqu'un qui n'a bossé que 2 heures, autant que tu payes à la personne qui a bossé 8-10 heures de temps. Tu vois que tu ne peux pas faire ça. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, ils ne posent même pas la question. Ils sont obligés, ils vont recevoir un bonus. Parce qu'on ne peut pas ne pas leur donner un bonus. Non. Donc, ils sont sereins. Dans leur tête, ils sont sereins. Nous, on a fourni plus d'efforts, on va obtenir plus. Normalement, le rapport entre l'effort fourni et le salaire obtenu doit être proportionnel chez tout le monde. La proportion doit être gardée chez tout le monde. Donc, sauf que quand c'est leur tour de recevoir le salaire, le patron leur donne le même montant qu'il avait convenu avec eux le matin, c'est-à-dire le même montant qu'il a donné à ceux qui n'ont bossé que quelques heures avant la fin de la journée. Et là, ils sont choqués. Moi, je lis l'histoire, je suis moins choqué. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans, ça fait environ 25 ans que j'ai compris que la vie n'est pas juste. Donc quand je vois ça, je me dis, aïe, j'ai mal pour eux. Mais c'est pas comme si je découvre que un truc comme ça est possible, tu vois. Je savais que il y a des trucs de fous qui arrivent parfois. Donc, nous avons bossé 3 fois plus pour obtenir 3 fois moins, non. On connaît un peu pas comment ça peut se passer. On n'est pas... Donc moi, je vois ça, j'ai mal pour eux. Mais en même temps, je me dis, ouais, c'est ce que tu avais convenu avec le matin. Donc ça me choque pas trop. Ce qui va me choquer par contre, et me faire réfléchir, c'est la manière que Jésus va présenter et commenter l'histoire. En fait, lecteur naïf que je suis, je me dis, même si c'est comme ça que la vie est, Jésus va quand même quelque part en parler comme si c'était pas normal. Normalement, Jésus il va un peu critiquer le patron. Un peu. Normalement. C'est ce que le lecteur naïf que je suis s'attend à découvrir dans les lignes qui vont suivre. Sauf que non. Jésus a normalisé ce qui s'est passé. Il en a parlé comme si, mais qu'est-ce que vous vouliez? Vous avez convenu avec lui dans mon temps, non? C'est pas ce que vous avez convenu à la base, donc, voilà. Et en le faisant, et c'est ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, Jésus, d'une certaine manière, a validé le fait et le principe qui veut que
le rapport entre l'effort qu'on fournit et le résultat qu'on obtient n'est pas un rapport universel. Chez certaines personnes, ce rapport-là, la proportion qu'il y a entre l'effort qu'on fournit, les sacrifices qu'on fait, le résultat qu'on obtient, la récompense qu'on a, qui en découle, chez certaines personnes, c'est un rapport extrêmement généreux. Chez d'autres, c'est un rapport médiocre. Mais c'est comme ça. Il faut se faire, comment le dire? Il faut se faire une raison. Il faut vivre avec. Voilà. Il faut vivre avec. La réalité, c'est la suivante. Les vies ne seront jamais, les vies ne seront jamais pareilles. Et à effort égal, on n'obtiendra pas toujours un résultat égal. À sacrifice égal, à investissement égal, on n'obtiendra pas toujours un bénéfice égal. C'est comme ça la vie. Et lorsque tu vois le résultat qu'obtient les personnes que tu prends en exemple, les personnes qui te challengent, que tu admires, lorsque tu vois les résultats et que tu étudies, analyses et vois les efforts qu'ils fournissent, n'en déduis pas automatiquement qu'en fournissant les mêmes efforts, tu vas forcément payer. Non, c'est pas acquis. C'est pas acquis. Après, c'est sûr que l'obtention de leurs résultats passe par le fait de fournir ces efforts-là ou les efforts semblables. Ça, c'est sûr. Mais le rapport entre efforts fournis, sacrifices faits et résultats obtenus, il n'est pas transportable d'une vie à une autre. Non. Fais ton expérience, découvre ce que ce rapport-là donne pour toi. En fonction de cela, évalue si ça valait vraiment le coup. Parce que, moi, je vais te dire, si j'étais l'employé qui a bossé depuis le matin, et que je vois ça, et que je pars là-bas le lendemain, le même patron revient, et qui veut encore m'employer, je vais négocier mon salaire différemment. Parce que je sais que... Non, je vais négocier mon salaire différemment. Je vais négocier mon salaire différemment. Parce que j'ai compris. Je vais ajuster... Je vais ajuster le rapport qu'il y a entre l'effort que je vais fournir dans son champ et le salaire que je vais obtenir. Je vais ajuster ce rapport en fonction de ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est ce qu'on a à faire. C'est de le faire, fournir les efforts, obtenir les résultats, évaluer si ça vaut le coup. Si oui, ben continue. Sinon,